Bonjour à tous, amis qui suivent exactement cette chaîne YouTube. Content de vous avoir comme d'habitude. Aujourd'hui, pour le dernier match de championnat entre Metz et le Paris Saint-Germain, match qui aura lieu aujourd'hui à l'extérieur pour nous. Bonjour, hello Sophia, bienvenue sur le chat. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Donc, du coup, aujourd'hui, on va analyser et voir le match du Paris Saint-Germain. On a mis un petit sommaire aujourd'hui. J'espère que vous le voyez tous bien. L'objectif, c'est essentiellement de voir l'avant-match de Metz-Paris Saint-Germain et aussi discuter autour du cas de Xavi Simons. Doit-on le faire revenir? Quels sont ses désirs? Est-ce qu'il souhaite revenir au Paris Saint-Germain? On va parler un peu aussi des rumeurs autour de Victor Osimhen. Voulez-vous le voir au Paris Saint-Germain pour la saison prochaine? Quels sont vos désirs par rapport aux joueurs? Est-ce qu'on a besoin de lui pour concurrencer notre attaque actuelle qui est composée essentiellement de Gonzalo Ramos et de Randal Colomwani? Donc, du coup, c'est des questions autour desquelles on va discuter aujourd'hui. On va faire un petit live, on va se faire un petit kiff ensemble. Donc, on va pas tarder. On va essayer de voir exactement qui sont les joueurs sélectionnés pour faire partie de l'effectif de Luis Enrique aujourd'hui. Donc, comme vous le savez exactement, Kylian Mbappé arrive au terme de son contrat et de ce fait, il n'a pas été sélectionné, ainsi que certains joueurs comme Ousmane Dembélé ne fait pas partie de l'effectif aujourd'hui. Donnarumma n'a pas été sélectionné non plus, ainsi que Vitinha, euh, Fabien Ruiz, ainsi que Marquinhos. Ce sont les joueurs qui ne sont pas sélectionnés pour faire partie de l'effectif parisien en vue du match contre le FC Metz. Qu'est-ce que vous pensez de ce match? Bonjour Dunia, enchanté, bienvenue dans le live. Une nouvelle fois à la team, je compte sur vous pour suivre la chaîne, donner de la force et mettre un petit like sur la vidéo parce que j'ai besoin de vous pour développer la chaîne. Si vous êtes fan parisien, fan de football en général, on aura l'occasion de revenir sur l'Euro par rapport à l'équipe de France. On suivra aussi d'autres équipes telles que l'Allemagne, l'Angleterre, les petits favoris pour gagner l'Euro 2024. Donc, du coup, je compte sur vous pour donner de la force et de l'énergie. Comme ça, au moins, on va grandir et ça va nous donner exactement des lives beaucoup plus intéressants avec des gens qui vont se joindre à nous, qui vont poser des questions directement sur la chaîne YouTube. Comme ça, moi, ça va faire un petit débat et ça sera beaucoup plus intéressant. Donc, du coup, oui, avant match. Donc, du coup, on va changer un peu d'écran. Donnez-moi juste un petit instant pour que je vous montre qu'est-ce qui se dit et qui indique qui va débuter pendant ce match-là. Donc, du coup, je vais faire une partage d'écran. Alors, que dit exactement le Parisien? Donc, du coup, le Parisien nous dit que, en vue du match aujourd'hui, il voit débuter pour l'équipe du PSG. En gardien de but, Donnarumma. Donc, du coup, comme eux, ils n'avaient pas forcément les informations d'avant-match concernant l'absence de Donnarumma au cage. Donc, du coup, ils ont indiqué que Donnarumma allait commencer durant ce match-là. Donc, du coup, ils n'ont pas forcément eu la nouvelle avant. Mais ce qui est très, très difficile avec Luis Enrique, comme vous le savez tous, c'est difficile de prédire un 11 d'avant-match. Donc, du coup, je pense que, comme vous l'avez vu exactement pendant toute la saison, hein, on a tous eu du mal à prédire le 11 qui va débuter pour Luis Enrique. Là, donc du coup, Donnarumma était prévu exactement pour le Parisien, ainsi que défenseur gauche Nuno Mendes, dans l'axe Beraldo, Marquinhos et sur le couloir droit notre favori Hakimi. En vue de cette équipe-là, Marquinhos n'a pas été sélectionné. Donc, du coup, je pense que Marquinhos sera essentiellement remplacé par un autre joueur, Danilo, éventuellement. Et parce que les options sont moindres. Donc, du coup, je pense qu'il n'y a que Danilo ou éventuellement Skriniar pour pouvoir remplacer exactement Marquinhos en défense centrale. Moi, je verrais plutôt Danilo qui a beaucoup plus d'expérience au but, comme Donnarumma n'est pas sélectionné sur ce match-là, moi je verrai essentiellement Donnarumma être remplacé par Navas. Comme vous savez, Navas joue son dernier match ce soir avec le Paris Saint-Germain. J'aimerais quand même lui rendre un petit hommage par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous au Paris Saint-Germain. Si vous vous rappelez bien, il était là lorsque on a joué le Final 8 contre. Vous vous rappelez bien qu'on a perdu à
Une marche du podium, une marche du podium. Oh, franchement, je sais pas si vous avez suivi ce match-là à l'époque, mais franchement, c'était très très difficile à regarder nos joueurs souffrir autant et nous aussi en tant que supporters souffrir autant. Merci Quinso pour le retour concernant le son. Le son est parfait, donc du coup, vous me faites kiffer, les gars. Je vous aime en tout cas sur le live. En tout cas, merci beaucoup de l'énergie que vous me donnez tous les jours pour pouvoir continuer à faire des lives de cette nature. Après, au niveau du milieu, donc du coup, comme je disais exactement, Navas, je pense qu'il va commencer sur ce match-là. S'il ne commence pas sur ce match-là, je pense que ce sera un peu décevant parce que quelqu'un qui nous a rendu autant de services, qui est resté autant chez nous, qui nous a aidé à franchir un palier. Moi, je pense qu'il est important de faire en sorte que Navas puisse jouer ce match-là parce qu'il le mérite. Il le mérite, Keylor Navas, par rapport à ce qu'il nous a donné par le passé. Même si c'est vrai que Luis Enrique n'était pas présent quand Navas eu, a eu exactement son apogée avec le Paris Saint-Germain. Je pense que en tant que club, il faut savoir rendre hommage. Il faut savoir exactement dire au revoir. Et je pense que aussi en tant que club, on n'a pas su dire au revoir parfois à certains de nos joueurs. Certains de nos joueurs exactement sont partis en catimini. Pour rappeler exactement certains comme Thiago Silva quand il part du PSG, il part et il est triste parce qu'on ne lui rend pas forcément l'hommage qu'il mérite au Paris Saint-Germain. Et ça, c'était un peu triste. Après, donc, du coup, après, au milieu de terrain maintenant, le Parisien voyait débuter exactement durant ce match-là Zahir Emery, Vitinha et Ruiz. Comme je vous l'ai dit exactement en avant-match, là actuellement Vitinha ne fait pas partie de l'effectif pour ce match-là, ainsi que Ruiz. Et comme les deux exactement n'ont pas été sélectionnés, donc du coup, il va falloir chercher des alternatives. Qui vous voyez éventuellement débuter ce match-là? Ugarte éventuellement en tant que milieu défensif en remplacement de Vitinha, peut-être. C'est une option qui serait éventuellement disponible pour Luis Enrique dans son groupe. Ou enfin, moi, je mettrais exactement plutôt Ugarte en milieu def et après sur le couloir gauche. Donc, du coup, là, il n'y a pas énormément de choix. Qui vous verrez-vous de votre côté en tant que remplacement de Ruiz qui n'a pas été sélectionné au sein du groupe ce jour, aujourd'hui? Après, sur le couloir gauche, Barcola, il fait partie de l'effectif pour aujourd'hui. Donc, du coup, sûrement, je pense que Barcola jouera sur le couloir gauche. Sur le couloir droit, peut-être je verrai bien un petit Randal Colomwani pour remplacer Dembélé qui n'est pas sélectionné. Et sur le fond de l'attaque, Mbappé ne fait pas partie exactement du groupe sélectionné par Luis Enrique aujourd'hui. Donc, du coup, je verrai un petit Ramos qui jouera en tant qu'avant-centre. Je pense que la raison pour laquelle Mbappé et Dembélé n'ont pas été sélectionnés, c'est parce qu'il y a la finale qui se joue contre Lyon et c'est la raison pour laquelle ils ne font pas partie de ce groupe-là pour aujourd'hui pour affronter Metz. Metz, je pense que c'est une équipe qui joue chèrement sa peau. Ils ont encore un espoir pour se maintenir aujourd'hui. Je pense que c'est un match à enjeu pour eux, pas forcément un match à enjeu pour nous. D'accord? Donc, du coup, c'est pour ça que je pense que Metz va vouloir batailler pour essayer de se maintenir, même si le maintien pour Metz est conditionné à plusieurs conditions et paramètres. Donc, du coup, je pense que ça va être un match très, très, où est-ce que l'enjeu sera plus du côté de Metz que du côté du Paris Saint-Germain. Parce que, comme vous le savez, du côté du Paris Saint-Germain, on prépare quoi? On prépare exactement la finale de la Coupe de France. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne font pas partie de cet effectif-là. Et à mon avis, sûrement aussi, les joueurs ont dû demander qu'en vue de l'Euro qui se prépare, ne pas être sélectionné pour ce match-là qui était sans enjeu, notamment exactement Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Donnarumma, Fabien Ruiz, Marquinhos et Vitinha qui n'ont pas été sélectionnés. Donc du coup maintenant, quand on regarde un peu les informations qu'on a du côté de l'équipe, alors je vais vous montrer un peu ce que l'équipe dit, les tendances exactement de l'équipe. On va changer un peu d'écran. Alors, du côté de l'équipe, donc du coup, l'équipe nous dit que pour eux, ils voyaient une équipe telle que Donnarumma démarrer au but. Comme je vous ai indiqué exactement, Donnarumma n'a pas été sélectionné, donc du coup là, je verrais bien se faire remplacer par Navas. Hakimi, Danilo, Danilo est dans le groupe, donc du coup moi, c'était ma composition un peu idéale. Je crois que Danilo devrait être en défense centrale, avec peut-être Skriniar ou éventuellement Beraldo en tant que défenseur central. Et sur le couloir gauche, Nuno Mendes. Je pense que la composition d'équipe de l'équipe fait plus sens que la composition d'équipe exactement du Parisien. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont eu plus d'informations sur qui serait
présent, qui ne serait pas présent. Après, en tant que milieu de terrain, là, je pense que la composition de l'équipe, elle est meilleure que la composition une nouvelle fois du Parisien, parce qu'il voit débuter Asensio, Vitinha qui n'est pas dans le groupe aujourd'hui sera sûrement remplacé par, pour moi, peut-être Ugarte en tant que milieu défensif. Donc du coup, moi, mon milieu de terrain serait essentiellement Asensio, Ugarte et Mayulu, parce que je pense qu'il faut lui donner du temps de jeu à Mayulu pour qu'il puisse se développer, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas de match à enjeu pour nous. Donc du coup, je pense que pour mettre Mayulu, Ugarte et Asensio, leur donner du temps de jeu, de la confiance pour la saison prochaine, c'est quelque chose qui est quand même important. Après, sur le front de l'attaque de l'équipe, on voit Dembélé, Kylian Mbappé et Kolo Muani. Comme je vous ai dit, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ne sont pas sélectionnés exactement enfin, dans l'équipe qui a été sélectionnée par Luis Enrique. Donc du coup, à la place de Kylian Mbappé, je verrais bien un Gonzalo Ramos et à la place de Dembélé, je verrais bien un petit Kolo Muani. D'accord? Donc le match se joue à 21 h ce soir. Et l'arbitre du match sera Angoula, et le match se déroulera au stade Symphorien, qui se situe exactement à l'extérieur pour nous, à Metz. D'accord? Après, maintenant, donc du coup, je pense que en termes de prono, qu'est-ce que je verrais éventuellement pour ce match-là? Moi, je verrais bien un petit match. Euh, Metz a quand même beaucoup de mal à marquer. Donc du coup, Metz a beaucoup de mal à marquer. Paris, je pense que je verrais bien une victoire du Paris Saint-Germain sur ce match-là. Malgré que c'est un match sans enjeu, je pense que des joueurs tels que Kolo Muani ou Gonzalo Ramos vont vouloir se montrer tout en évitant exactement les blessures pour les deux parce qu'ils vont participer exactement à l'Euro très prochainement. Donc moi, je verrais bien en termes de pronos plutôt un petit. Dites-moi c'est quoi vos pronos pour le match de Metz Paris Saint-Germain sur le théâtre, si vous êtes sur le théâtre. Moi, je verrais bien un petit 2 2-1, parce qu'on a beaucoup de mal à ne pas concéder de but. Et comme on a beaucoup de mal à ne pas concéder de but, je verrais bien un petit 2-1, 3-1 pour Paris. Mais bon, je vois pas énormément de buts sur ce match-là. Peut-être 2-1, peut-être serait le score en fin de match. Donnez-moi vos avis. Qu'est-ce que vous pensez exactement de ce match-là? Qui vous pensez gagner ce match-là? Donnez-moi vos pronostics. Je suis intéressé pour savoir exactement c'est quoi vos ressentis par rapport au match en question. Donc du coup, ça c'était notre premier sujet qu'on voulait couvrir aujourd'hui. Il y a également d'autres sujets qu'on voulait couvrir, qui était le cas Xavi Simons. Donc comme vous le savez, le joueur qui évolue du côté de l'Allemagne actuellement, on entend plusieurs bruits de couloir, d'accord, au niveau du cas de Xavi Simons. Les bruits que nous entendons, c'est essentiellement que le joueur ne souhaite pas rester pour la saison prochaine. C'est certains bruits que nous entendons. Avant de parler directement du cas Xavi Simon, je vais citer un peu Queen Sophia qui est très fidèle sur notre live à chaque fois. Merci beaucoup de participer à nos lives, de nous donner exactement votre opinion. Ça nous fait kiffer en tout cas. Merci beaucoup. Donc du coup, et également Dounia. Merci beaucoup Dounia de participer à nos lives. Franchement, c'est très très apprécié. Dounia voit un petit 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Et Queen Sophia voit un petit match tranquille avec une victoire du PSG. Bah écoutez, peut-être bien une petite victoire tranquille du PSG. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, comme je vous ai dit, il n'y a pas forcément d'enjeu du côté du Paris Saint-Germain. Et comme il n'y a pas vraiment beaucoup d'enjeux du côté du Paris Saint-Germain, moi, je me dis peut-être que ça va être un match un peu genre. Parce qu'on a du mal à faire exactement des matchs avec clean sheet et gagner exactement sans concéder de but. Donc, du coup, je pense que, ouais, on va concéder, je pense, mais également, on va en marquer. Donc, du coup, 1-1, 2-1, je pense que ce sont les pronostics que je vois sur ce match-là. En tout cas, maintenant, on change d'actualité. On va parler exactement du cas de Xavi Simons. Donc, du coup, c'est notre petit Titi qui était au FC Barcelone et qui a signé chez nous très jeune, à l'âge de, il me semble, 16 ans. Il rejoint le Paris Saint-Germain. Il a continué sa formation au Paris Saint-Germain. On l'a un peu piqué au FC Barcelone. Et Xavi Simons s'est développé sous l'aile exactement de Neymar, parce que c'était quand même l'un de ses joueurs favoris. Et maintenant, il a été prêté à plusieurs reprises. Il a été prêté aux Pays-Bas et lorsque son prêt s'est terminé, son prêt s'est terminé avec lui terminant comme étant meilleur buteur et l'un des meilleurs passeurs du championnat hollandais. Et après, enfin, à notre surprise générale, on a réussi à le faire revenir malgré l'intérêt de plusieurs équipes. On a réussi à le faire revenir et on l'a envoyé exactement en prêt du côté de Leipzig. Donc du coup là, la saison en prêt de Xavi Simons a été très très bonne du côté de Leipzig.
là maintenant se pose la question, est-ce que il souhaite revenir? On entend beaucoup de bruits de couloir qui disent que Xavi Simons ne souhaite pas revenir au Paris Saint-Germain, alors que d'autres personnes disent que il fait partie des plans du club, comme par exemple Luis Enrique n'arrête pas de le répéter en conférence de presse. Il souhaite faire revenir Xavi Simons au sein de l'effectif parisien. À savoir, qu'est-ce que souhaitent les joueurs? Il y a des clauses, on entend dire dans son contrat. Donc, du coup, est-ce que le joueur souhaite s'inscrire dans la durée avec le Paris Saint-Germain? Ça, c'est une des questions qu'on se pose actuellement. Je pense que avec le départ de Kylian Mbappé, ça laisse une opportunité pour Xavi Simons. Malgré cela, on sait qu'il y a eu actuellement l'épanouissement qui a lieu pour le Paris Saint-Germain pour un de nos joueurs, puis il y a Bradley Barcola sur le couloir gauche. Donc, du coup, comme il y a Bradley Barcola qui se termine sur qui est en train de se développer sur le couloir gauche, je pense que Xavi Simons va jouer plutôt autour d'une position recentrée, d'accord? Pas sur le couloir gauche, mais éventuellement en tant que milieu central ou milieu offensif au sein de cet effectif du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il est intéressé pour revenir? Ça, c'est la question qu'on se pose. On ne sait pas. Les bruits de couloir, certains disent oui, il est intéressé pour revenir, d'autres ils disent non. Donc, du coup, c'est une actualité qu'on étudiera exactement pendant, euh, pendant le mercato et je vous tiendrai informé régulièrement de ce qui se passe au niveau de l'actualité par rapport à Xavi Simons, d'accord? Dès qu'on entra on va entendre des informations par rapport à Xavi Simons, on fera des lives, on en discutera. Durant le mercato aussi, on regardera qui sont les cibles du Paris Saint-Germain. En parlant de cibles, on entend beaucoup exactement Victor Osimhen en tant que cible pour le Paris Saint-Germain pour la saison 2024-2025. Qu'est-ce que vous pensez exactement par rapport à Victor Osimhen? Victor Osimhen exactement a une clause libératoire dans son contrat au Napoli et là actuellement il ne partira pas à moins que le Paris Saint-Germain ou un club intéressé paye sa clause libératoire qui est autour de 120-130 millions d'euros. Donc, du coup, est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain a besoin d'un Victor Osimhen pour signer pour la saison prochaine? Moi, je ne suis pas forcément convaincu et je ne suis pas sûr. Enfin, le joueur est un talent, un grand talent, ça ne reste plus à démontrer. C'est juste que est-ce que ça doit être la priorité du Paris Saint-Germain en sachant qu'on a des problèmes dans notre milieu de terrain. Je pense que pour moi, la priorité du Paris Saint-Germain doit être le milieu de terrain, se renforcer, amener des joueurs qui vont faire passer un cap à ce Paris Saint-Germain-là. Quand je dis exactement des joueurs qui vont faire passer un cap à ce Paris Saint-Germain-là, c'est essentiellement des Bernardo Silva qui a une clause libératoire autour de 60 millions d'euros, ou éventuellement faire venir encore d'autres milieux de terrain comme Vara dont on parle beaucoup, qui évolue au Napoli, dont Luis Enrique est très intéressé pour le ramener au Paris Saint-Germain apparemment pour prendre ce couloir gauche. Mais si tu ramènes exactement Vara, et que tu le fais débuter sur le couloir gauche, quid de Xavi Simons? Donc du coup, c'est une des questions également qui se pose. Donc du coup, oui. Donc du coup, pour moi, exactement, les rumeurs de Vito Osimhen, Vito Osimhen, pour moi, doit être exactement un joueur que tu dois ramener si tu t'es renforcé dans un premier temps dans des postes clés, comme par exemple au milieu de terrain où est-ce qu'on a beaucoup, beaucoup de difficultés. Vitinha est devenu l'un des joueurs clés de ce milieu de terrain. Donc, du coup, moi, je le reconduirais en tant que joueur fondamental, indispensable au sein de cet effectif du Paris Saint-Germain. Mais je l'accompagnerai essentiellement d'un box-to-box qui est exactement du côté de City, de le faire venir Bernardo Silva. Je pense que Bernardo Silva va apporter beaucoup son expérience à ce Paris Saint-Germain-là. On entend beaucoup dire que Bernardo Silva serait également ciblé par le FC Barcelone. Mais Barcelone, avec Xavi récemment, on entend dire que Xavi dit que le FC Barcelone a beaucoup de problèmes en matière au niveau de sa comptabilité, il y a des problèmes financiers et que du fait des problèmes financiers qu'ils rencontrent, ils n'auront pas forcément la possibilité, la capacité financière d'aller chercher des joueurs comme ils ont pu le faire par le passé. Donc du coup, je pense que le Paris Saint-Germain financièrement est beaucoup plus solide que le FC Barcelone. Donc du coup, je pense que le Paris Saint-Germain devra aller chercher des joueurs tels que Bernardo Silva parce que là, il joue son dernier match, enfin son éventuel dernier match avec City aujourd'hui pour décrocher le titre parce que vous savez que City est en train de batailler avec Arsenal pour voir exactement au cours de la dernière journée aujourd'hui qui va gagner exactement la première ligue. Une fois qu'il gagne cette première ligue, j'ai envie qu'il gagne cette première ligue et qu'ils disent
tournée d'adieu, au revoir, je m'en vais et je vais signer au Paris Saint-Germain. Donc du coup, Bernardo Silva, je pense qu'apporterait beaucoup à ce Paris Saint-Germain-là. Vara ou éventuellement Xavi Simons, je les verrais vraiment en tant que Vara plutôt ailier gauche, milieu offensif gauche. Et dans le cas où on n'a pas Vara, plutôt faire revenir Xavi Simons avec Bradley Barcola en concurrence. Donc du coup, je pense que ça, ce serait éventuellement les options pour le Paris Saint-Germain. Et après aussi, je pense qu'on aura besoin d'une recrue en défense centrale parce que là, avec la blessure de notre défenseur central, Lucas Hernandez. Donc, du coup, je pense qu'on a besoin d'un défenseur central. Là, on entend exactement beaucoup de rumeurs au niveau de la défense centrale, mais je pense que Paris a besoin d'un défenseur central, d'accord? Et regarde essentiellement du côté de Leny Yoro, du côté de Lille, pour pouvoir se renforcer en matière de défense centrale. Et je pense que faire venir un jeune joueur qui a beaucoup de capacités, notamment dans le duel aérien, parce que c'est là où on pêche beaucoup en Champions League, où Donnarumma ne rassure pas, avoir un joueur qui a la capacité de faire ce qu'il fait exactement dans les airs, c'est ce que le Paris Saint-Germain a besoin pour la saison prochaine. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. J'espère que vous le regarderez en replay si vous avez regardé, si vous avez manqué les débuts du live. J'ai besoin de vous pour liker si vous aimez ce genre de contenu, que vous donnez directement de la force, que vous suivez la chaîne. Comme ça, moi, ça va m'aider à nous développer et ça va rendre encore les lives encore beaucoup plus intéressants. N'hésitez pas à poser des questions, donner vos avis. Merci Kunso d'être une loyale exactement et de suivre nos lives. Ça nous fait très très plaisir. Merci beaucoup à Dunia aussi d'avoir été présent dans ce live. Et j'espère que ce live vous a plu, que vous allez liker la chaîne, liker le live. Comme ça, moi, ça me donne de la force pour pouvoir continuer. Merci beaucoup, la team. Et je vous dis à très, très bientôt pour les prochains lives. Je vous kiffe, la team. Et à très